Évasion de Redouane Faïd, faille de sécurité, l'administration pénitentiaire restructurée près d'un mois après la spectaculaire évasion du braqueur Redouane Faïd. La garde des Sceaux a pointé lundi plusieurs failles de sécurité à la prison de Réau, Seine-et-Marne, et annoncé une réorganisation des services de l'administration pénitentiaire, jugée insuffisamment réactive. Très attendu, les conclusions du rapport de l'Inspection générale de la justice sur l'évasion spectaculaire de cet habitué de la cavale, présenté à la presse par Nicole Belloubet, interviennent le jour de l'évasion de 2 détenus de la prison de Colmar. Une évasion, d'un ordre totalement différent, selon la ministre, série de dysfonctionnements, conjonction de failles de sécurité exploitées par un commando paramilitaire. La fuite par hélicoptère de Redouane Faïd aura eu raison de l'organisation d'une administration qui n'a pas réagi à temps. Le transfert de Redouane Faïd avait été demandé, la réponse a tardé, a reconnu la ministre. La direction de l'administration pénitentiaire, DAP, avait été avertie par la direction interrégionale d'Île-de-France d'une menace sérieuse de passage à l'acte de la part de Redouane Faïd, selon des extraits de courriels publiés par la presse début juillet. J'entends tirer pleinement les conséquences d'un fonctionnement jugé par l'inspection comme insuffisamment réactif, a concédé Nicole Belloubet. Les services centraux seront ainsi restructurés d'ici la fin de l'année civile. Le rapport a notamment pointé une séparation entre des bureaux qui pensent ce que doit être la détention et le terrain qui, au quotidien, vit ce qu'est cette détention. Pour mieux gérer les transferts de détenus, Nicole Belloubet veut identifier une trentaine d'établissements sur toute la France en capacité d'accueillir les détenus particulièrement surveillés, DPS, au titre du risque d'évasion, comme Redouane Faïd. Elle a par ailleurs indiqué son intention d'intégrer à sa réforme de la justice une modification du code de procédure pénale, car il avait été envisagé de transférer Redouane Faïd dans une autre prison centrale, mais ce transfert n'avait pas pu être possible en raison de son statut de prévenu, l'une de ses condamnations n'étant pas encore définitive. Le Code de procédure pénale prévoit en effet que les prévenus, ceux qui n'ont pas été jugés définitivement, doivent être en maison d'arrêt, et les condamnés, dits définitifs, sont en centre de détention, sans considération de la dangerosité réelle des uns et des autres. L'hélicoptère abandonné par Redouane Faïd dans son évasion, retrouvé le 1er juillet 2018 copyright AFP, Geoffroy Van der Hasselt Faïd, 46 ans, avait été condamné en avril à 25 ans de prison pour son rôle d'organisateur dans un braquage raté en 2010, qui avait coûté la vie à une policière municipale. Faille de sécurité. Il faut aussi améliorer les moyens du renseignement pénitentiaire, centré sur la lutte contre le terrorisme et le phénomène de radicalisation, selon Madame Belloubet. Elle a évoqué le recours à l'enregistrement du son et de la vidéo qui doit être possible dans certains lieux comme les parloirs. Les effectifs du pôle criminalité organisée seront renforcés d'une quinzaine d'emplois sur la centaine de recrutements prévus d'ici 2020, a-t-elle promis. Si le rapport n'a pas permis d'établir, à ce stade, de complicité au sein de l'établissement de Réau, ni de lien entre l'évasion et le survol de la prison par des drones, le commando paramilitaire ayant mené l'opération a tiré profit de failles de sécurité, absence de filin anti-hélicoptère dans la cour d'honneur, problème sur le dispositif d'appel d'urgence des forces de l'ordre. Après avoir pris en otage un pilote d'hélicoptère, 2 hommes armés avaient sauté de l'appareil qui survolait la cour d'honneur de la prison. Après avoir scié à la disqueuse plusieurs portes et lâché des fumigènes, ils avaient récupéré le détenu au parloir. Des filins vont être installés dans la cour d'honneur de Réau, et les dispositifs de brouillage des portables seront étendus à tout le territoire progressivement. Ces annonces vont dans le bon sens, a réagi sur RTL Jean-François Forget, secrétaire général de l'UFAP-UNSA, mais on réclame des structures hautement sécurisées et on n'en a pas. Redouane Faïd a échappé de peu aux forces de l'ordre mardi dernier.
Le braqueur était à bord d'une voiture transportant des explosifs pris en chasse par des gendarmes jusque dans le parking d'un centre commercial de Sarcelles, Val d'Oise. Faïd et un autre homme avaient réussi à s'enfuir. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.